Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle interview de Sport Club. On est ici à l'UCPA Sport Station. Vous voyez la piscine derrière nous, le bel outil qu'a utilisé cette année le Stade de Reims Natation. Je suis en compagnie avec Sacha Krivokapic. Salut Sacha. Salut, bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir. Alors j'ai eu pendant quelques temps l'occasion de dire salut capitaine. Aujourd'hui j'ai le plaisir de dire salut coach. Oui, c'est ça. Ça fait quoi alors de dire salut coach quand on dit ça? Après ça fait un peu bizarre, mais bon, je vais m'habituer avec le temps. C'est vrai que c'est un grand changement, quelque chose que j'ai réfléchi depuis longtemps. Et voilà, c'est réalisé, il y avait l'occasion de le faire. J'ai saisi l'opportunité, je suis nouveau coach de Stade de Reims Natation. Alors félicitations pour ça. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, sans trahir de secret, comment ça s'est déroulé? On sait qu'on était dans un contexte, on l'est toujours d'ailleurs, dans un contexte un peu particulier. Comment ça s'est fait finalement cette opportunité pour toi? Après, moi, ça fait déjà depuis l'année dernière, je réfléchis, je me sentais moi-même dans l'eau. J'ai réfléchi d'arrêter. Je me suis dit dans ma tête, c'est encore un an et je vais arrêter. Du coup, Kounda, ancien coach de Stade de Reims, il n'a pas resté. Franck il s'est retrouvé dans une situation où il cherchait un entraîneur. Il lui a fallu quelqu'un qui parle français, un mec qui va connaître l'esprit de Stade de Reims Natation, travailler avec les jeunes. Je me suis dit, tu vas arrêter, ça fait déjà 13 ans que tu es dedans, tu vas complètement tourner la page, faire quelque chose d'autre. Waterpolo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me plaît. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je sais que c'est un gros challenge, mais j'aime bien les challenges des projets, nouveaux projets. Il faut tenter la chance, il faut essayer, il faut se donner les moyens. Et je me suis dit, je vais accepter. Franck qui m'a proposé, on a parlé ensemble. Et je me suis dit, j'ai réfléchi un peu. J'ai parlé avec les autres personnes, avec mes coéquipiers aussi, parce que c'est pas évident. Je vais être entraîneur et hier j'ai joué avec eux. Tout le monde il m'a soutenu. Je me suis dit, tout le monde y croit en moi. Et tu dois croire aussi en toi un peu. Voilà, c'est ça. Alors, on va y revenir justement sur ton nouveau rôle, tes nouvelles missions, parce que tu l'as dit, c'est une nouvelle casquette qu'il va falloir appréhender. Mais c'est quand même, je sais que tu es quelqu'un qui a une certaine humilité. Malgré tout, c'est quand même une belle reconnaissance de se dire de la part du club, de la part de ses anciens coéquipiers, on peut le dire comme ça, de se dire en fait tout le monde me pousse à y aller, c'est quand même cool. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre les gens et d'avoir le soutien de tout le monde. C'est quelque chose il plaît, mais bon, après c'est une grosse responsabilité. J'ai je sais pas comment dire, une image derrière moi, un joueur de polo, je sais ce que je faisais en polo, waterpolo, je connais bien. Entraîneur, c'est différent. Là, j'étais moi-même dans l'eau, j'étais tout seul. Là, je vais être obligé de penser à tout le monde, penser d'équipe, penser de beaucoup de choses. C'est pas pareil, mais bon, je vais me donner les moyens pour réussir. Qu'est-ce qui te fait dire que tu étais arrivé un petit peu au bout dans l'eau du coup Après, c'est quelque chose que je pense chaque sportif il ressent en soi. Moi, j'ai ressenti, je savais que c'est ça et je me suis dit, je ne veux pas continuer à faire si moi-même je sens dedans que c'est pas ça. Dans ma vie, je pense que j'étais un peu perfectionniste et dans le polo, j'ai senti que ça commençait à être un peu pas comme avant et j'aime pas ça. Je me suis donné les moyens je me suis entraîné comme avant, mais je sentais que voilà quoi, c'est pas comme avant et je voulais changer. L'entraîneur que tu seras, est-ce qu'il plongera quand même? Est-ce qu'il mettra la main à la pâte à l'entraînement? Est-ce que tu vas nager avec les copains malgré tout? Enfin, avec tes joueurs pour le coup? Non, je peux aller dans l'eau de temps en temps, mais vraiment au bord de bassin. Par rapport à l'expérience, ce que j'ai vécu en Monténégro, ici en France, la place d'entraîneur, c'est au bord de bassin, pas dans l'eau. Ce que j'ai montré dans l'eau, c'est fini, j'ai montré. Et maintenant, c'est la place d'autre chose, de montrer aux autres, de les guider, de les aider, accompagner. Qu'est-ce qui va te manquer le plus en tant que joueur du coup? Qu'est-ce qui va me j'ai pas encore fait le premier match comme entraîneur. J'aimais bien l'adrénaline avant le match. Le soir même,
on n'avait pas bien dormir, on pense qu'on a fait, comment... Voilà, c'est occasion de marquer le but. J'étais quelqu'un qui aimait bien aller jusqu'au bout. Ça va manquer un peu, mais bon, après, il n'y a pas de regret. Je me suis donné toujours à fond. Ce que j'ai fait avec le cœur et voilà. Si on fait le bilan justement quand même de la saison qui vient de se terminer, parce qu'on est vraiment dans une période un petit peu entre les deux là, de transition, quel bilan tu tires de la saison que vous avez réalisée avec le Stade de Reims Natation, qui on le répète était une saison un peu particulière, déjà à cause du Covid, et puis aussi parce qu'on est dans un nouvel écran que vous avez découvert au mois de janvier, donc pour la phase retour. Vous avez fait tous les matchs allés à l'extérieur, vous avez fait un petit tour de France, des bassins de France, et puis vous avez reçu dans la deuxième partie. Quel bilan général tu tires? Par rapport à l'année dernière, c'est un bilan positif, plutôt positif. On a fait tous les matchs, comme tu l'as dit, à l'extérieur. On a réussi à prendre les points, c'était bien. On a fait notre objectif en début de saison. On savait que le retour, ça va être dans nos nouveaux complexes. On attend ça depuis longtemps. C'est un beau bassin, toutes les équipes qui viennent ici, ils étaient vraiment impressionnés. Nous aussi. Il nous a fallu un peu de temps pour se mettre dedans. Et j'espère que l'année prochaine, la situation avec la maladie va s'améliorer, qu'on peut retrouver le public comme ça commence un peu déjà. J'espère parce que tous les sports, on joue pour ça, pour le public, pour l'ambiance. C'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué l'année dernière, voilà. Cette année, ce qui a manqué, pardon. Cette année, ce qui a manqué, voilà, c'était ça. Tu t'attendais malgré tout à prendre un peu plus de points. Alors vous aviez fait le taf, tu l'as dit, vous aviez pris des points importants sur la phase aller. Tu t'attendais à prendre un peu plus de points malgré tout sur la phase retour ici? On s'attendait à prendre un peu plus de points. C'est vrai que match nul contre Nice, on a gagné chez eux, on espérait gagner ici, on a fait un match nul. 7, il est arrivé, on n'était pas dedans, on a fait un match à côté. Après, c'est vrai qu'on a fait un bon match contre Tourcoing, qu'on ne s'attendait pas à gagner, mais on a gagné les points. Oui, on aurait pu gagner plus. Douai, pareil, on a perdu le match, il était là, il était gagné, mais bon, à cause de décisions arbitrales et à cause de nous aussi, notre décision à la fin, on n'a pas réussi à gagner les points. Au-delà de ton rôle de coach, on va y revenir juste après, à quoi tu t'attends la saison prochaine? On a l'impression qu'avec les nouvelles règles, on va en reparler là, il y a encore un championnat qui va être au moins coupé en deux, si ce n'est peut-être plus, c'est-à-dire qu'il y a les grosses écuries qui seront devant et puis les autres derrière, quoi. Toujours un problème des moyens. C'est vrai que Reims, Stade de Reims, c'est un club qui joue élite, ça fait déjà 3 ans qu'on est en élite, mais on n'a pas les mêmes moyens comme les autres clubs. Là, avec les changements de règles, on a droit à que 4 étrangers. Nous, on avait des Français qui étaient bons. Ils étaient appelés par les autres équipes qui proposaient beaucoup plus de moyens que nous, on peut le offrir. Et on comprend la décision de certains joueurs de changer. Et c'est pas évident de comparer, mais bon, il ne faut pas non plus rester dessus. Je suis quelqu'un qui a envie de travailler, on envie de se battre. On ne va pas pleurer pour ça. On a des jeunes qui sont au club, on a des bénévoles qui sont motivés. Le club, il est en élite. On peut faire des belles choses encore. Voilà. C'est vrai que ça va être dur. Beaucoup de joueurs qui sont partis, il y en a beaucoup qui vont venir aussi. C'est une situation comme ça, mais bon, ça fait partie du sport. On ne va pas baisser les bras, on va travailler pour réussir de faire la meilleure performance. Finalement, pour toi, est-ce que c'est presque bien de partir quasiment d'une pierre blanche? Évidemment, il y a les jeunes du club que tu connais, l'entourage, l'encadrement, l'environnement, tu le connais. Mais sportivement, on va repartir pas loin d'une pierre blanche. En tout cas, il va y avoir quelque chose de nouveau à reconstruire. Est-ce que pour toi, dans les nouvelles missions qui t'incombent, c'est presque un avantage finalement de se dire, bon, voilà, au moins je sais que je pars avec ça et on y va, quoi. Après, l'avantage, je ne sais pas si ça va être un avantage. Je sais, avant d'accepter cette poste, je savais quoi m'attendre. Et du coup, j'ai accepté cette risque. Et voilà, on verra bien. On va donner tout pour réussir. Je crois à la volonté. Je vois des jeunes qui sont motivés. Ils avaient besoin de quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Je me sentais en besoin de les aider.
Après, il y aura peut-être un autre entraîneur qui était bien aussi, mais bon, je me suis dit, Sacha, tu connais tout le monde, tu sais ce qu'il faut faire, tu vas essayer, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, bah. Ça veut dire que la stratégie qui a déjà été entamée depuis quelques années au club, la formation, on a vu cette année énormément de jeunes arriver pour des raisons voilà, qui lui sont propres, hein, mais beaucoup de jeunes qui sont arrivés, qui arrivent petit à petit à maturité. On va poursuivre cette politique-là, j'imagine. C'est sûr, l'avenir c'est dans les jeunes, dans tous les sports, tous les clubs. J'ai vécu ça quand j'étais petit. Et s'il n'y a pas d'avenir dans le club, il n'y a pas de club. Ça peut durer un an, 2 ans, 3 ans, mais dans l'avenir, il faut toujours viser les gens de club avec les anciens, peut-être les joueurs plus expérimentés qui vont les aider pour grandir. C'est très important de laisser la place parce que c'est le sport, on fait pour les jeunes, on fait pour créer une personnalité. Et bah, moi je pense qu'en Reims, il y a eu encore plus de place de progresser, bien sûr. Mais bien sûr, on compte sur eux. Et le message est lancé. Ils vont le retenir, ça c'est sûr. Ça. Tu réponds ce que tu peux répondre, mais aujourd'hui, si on peut faire un point sur l'effectif de la saison 2021-2022 pour la prochaine saison, donc on en est où concrètement? Pour l'instant, il y a pas mal de changements. Léo Vix, il est parti à Strasbourg. Ça, vous avez vu déjà. On savait, oui. Jelko Kovacic, c'est un ancien joueur qui nous a donné, je tiens de remercier aujourd'hui parce qu'il nous a donné beaucoup d'expérience. Il nous a beaucoup conseillé, il a arrêté sa carrière. On a eu la chance de l'avoir avec nous, parmi nous cette année. Après, on a 3-4 joueurs qui doivent venir. On attend juste pour que ça soit signé. Je ne veux pas en parler. Si demain il y a un problème, c'est sûr. C'est pour ça que je me dis oui. Après, on compte, ce qu'on a dit, on compte beaucoup sur les jeunes. Ils ont eu la place cette année. Ils ont joué, ils ont répondu présent. On va compter sur eux. On va essayer de créer une équipe qui va être soudée, qui va jouer ensemble. Sinon, si on n'est pas tous ensemble, soudés, motivés, on n'arrivera pas. Sans donner de nom, les joueurs étrangers qui vont arriver, oui, j'ai oublié de dire, Matej Pointe, il est parti en Monténégro, dans une équipe pour essayer de progresser encore. On a tous été derrière lui pour le soutenir. Et il y a une autre pointe croate qui doit venir. C'est des joueurs d'expérience justement pour accompagner les jeunes dont on parlait tout à l'heure ou finalement il va y avoir des jeunes, vraiment jeunes qui ont envie de, comme Matej, venir se montrer, motivés à progresser. Il va y avoir des anciens qui étaient l'année dernière, peut-être qu'ils vont rester. On est encore en train de négocier. On va voir ce que ça va donner. Les arguments quand on est coach du stade de Reims Natation pour venir à Reims, c'est quoi? C'est déjà, quand je vais essayer de convaincre quelqu'un, je parle de la ville. Moi perso, j'aime bien la ville. C'est une belle ville à vivre. Il y a tout ce qu'on a besoin pour un jeune, une personne pour se sentir bien déjà. A déjà un beau complexe. J'espère que comme la saison va reprendre au mois de septembre, qu'on aura les créneaux au mois d'août parce que c'est indispensable pour nous. CPA, s'il vous plaît, on a besoin des créneaux au mois d'août. Je sais que ça va être compliqué, que là, ça va reprendre toutes les activités pour tout le monde. Mais bon, c'est vrai qu'un complexe comme ça, déjà, ça motive de venir. L'esprit d'équipe, moi, je suis quelqu'un qui est rigoureux, mais quelqu'un qui est très humain. Et voilà, je dis que s'il vient à Reims, ils vont se sentir bien et on va créer quelque chose tous ensemble. Voilà. Tu penses que l'équipe sera compétitive pour quel objectif selon toi? Pour moi déjà, première chose, c'est on va pas non plus parler des choses que oui, play-off c'est loin. Déjà maintien, voilà. Déjà il faut se maintenir, montrer qu'on est capable de jouer avec tout le monde. Parce que si on joue en élite, j'ai pas envie qu'on est là pour faire un nombre sous la liste. J'ai envie que les gens l'équipe qui vient à Reims, qui se disent si on va gagner à Reims, on ne peut pas dire faut se mouiller. Ils sont obligés d'aller dans l'eau. Mais bon, faut se donner des moyens pour réussir, quoi. Parce que nous, on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Après, s'il y aura opportunité d'aller plus loin,
on va essayer. Donc l'objectif, ce sera de gagner contre les équipes comme vous faites, hein, 7. C'est ça. Concurrent direct et puis ensuite de concurrent faire direct, après de jouer avec tout le monde. On a vu l'année dernière Tourcoing, une équipe qui était en Coupe d'Europe très fort, qu'on a réussi à battre grâce à notre envie, grâce à jeu collectif. Voilà. Quel type de coach tu comptes être? Est-ce que tu es, alors on connaît, tu viens de le dire, que tu es humain et tout, mais est-ce que tu t'inspires de la méthodologie de certains coachs que tu as croisés durant ta carrière, que ce soit en Monténégro, ici? C'est sûr que je vais m'inspirer, je m'inspire toujours on s'inspire toujours des choses qu'on a vécues. Mais ce que je dis, on essaie de créer quelque chose nous-mêmes qui nous ressemble. Parce que essayer de copier quelqu'un, c'est toujours une copie. C'est vrai que tous les rencontres, toutes les personnes que j'ai eues avant comme entraîneur, comme joueur, ça fait d'expérience, ça fait quelque chose en plus. Mais je vais essayer de faire quelque chose moi-même qui me ressemble. Et donc le style Krivo Kapic, alors c'est ça. Quoi si on essayait de le définir en 2 mots, quoi. Bah, c'est vrai. C'est dur, hein, parce que tu viens de commencer. C'est dur. Même encore. J'aime bien un jeu avec beaucoup de buts, beaucoup de donc spectaculaire. Ouais. Après, c'est vrai que c'est très important la défense. Mais je suis quelqu'un qui aime bien que ça joue, il y a beaucoup de mouvements, je sais que l'année prochaine, je vais demander ça, que ça bouge beaucoup, qu'on essaye d'oser d'y aller en attaque, quoi, d'essayer. Quoi. Ça, c'est un style qui plaît aux gens qui seront ici. Hein. C'est ça. Voilà. Ça va plaire. Bon, on te le souhaite. Est-ce que tu as déjà dans ta tête là, une idée de ce à quoi va ressembler la préparation? Tu m'as dit le premier match, il est assez tôt cette année de championnat. Normalement, ça détend en septembre. Du coup, oui, j'ai une idée. Tout le monde normalement il va venir début août. Du coup, oui, je sais ce qu'il faut faire. Après, une préparation au début. Après, il faut faire une cohésion avec les nouveaux joueurs qui vont arriver. Et après, on verra bien. Il faut travailler beaucoup. Tu as prévu déjà des matchs amicaux? Je sais qu'ici à Reims, on l'a dit, c'est pas simple. On vous a déjà vu faire des tournois dans le sud, jusqu'au Portugal une année, je crois. Oui, c'est ça. Ou avec les clubs un petit peu aux alentours, à Strasbourg. Après, il n'y a toujours rien qui est confirmé, mais bon, c'est sûr que c'est un stage, il est envisageable pour le mois d'août. C'est quelque chose d'important. C'est dans les choses comme ça où on peut se souder entre les joueurs, on peut se connaître mieux. Et j'espère qu'on aura un stage avant début de championnat. On va suivre ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux alors pour cette prochaine saison, pour les mois qui viennent, Sacha? Bah après, pour ma part, j'aimerais bien que tous les joueurs que je souhaite venir à Reims qui acceptent de venir. Après, les jeunes qui continuent à travailler. Et que la santé, c'est mieux que tout le monde est en bonne santé. Après, on peut tout faire. Compte sur nous pour suivre ça avec attention. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.